Si vous êtes de la diaspora africaine, vous avez certainement déjà envoyé de l'argent au pays. Peu importe la raison, il vous est certainement arrivé au moins une fois d'envoyer de l'argent. Mais quelles sont les diasporas fortes, c'est-à-dire les diasporas africaines qui rapatrient énormément d'argent en Afrique? Et surtout, quelle pourrait être la place de la diaspora dans le développement économique de l'Afrique? C'est le sujet que l'on va aborder dans cette vidéo. Je reviens après le générique. Bonjour et bienvenue sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Lomi Nguitou, votre coach en stratégie business. Ici, je vous parle de quoi? Je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de business et des thématiques liées à l'import-export, au commerce international et le négoce des matières premières. Donc parfois, il m'arrive également de faire des vidéos décryptage pour parler de l'actualité. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ne partez pas trop vite parce que aujourd'hui on va parler d'un classement assez spécial des Africains qui envoient le plus d'argent au pays. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays à revenus intermédiaires ont énormément augmenté en 2023 et la tendance n'ira pas vers la baisse mais plutôt vers la hausse. Ce qui veut dire que en 2024 encore nous allons envoyer énormément d'argent vers l'Afrique. Mais on se demande à quoi sert tout cet argent que nous envoyons. Pour le classement qui nous intéresse aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les premiers pays bénéficiaires des flux de rapatriement des capitaux. Première place, on a le Sénégal. 3 milliards de dollars. Waouh, c'est énorme. Ce qui représente 9,4% du PIB du pays. Vous savez c'est quoi le PIB? C'est la richesse créée au cours d'une année. Voilà, toute activité confondue. Ça veut dire que l'argent que nos amis sénégalais envoient au Sénégal représente 9%, près du dixième de toute la richesse créée dans le pays même. Vous pouvez donc comprendre que la diaspora sénégalaise est une diaspora vraiment très dynamique qui a un gros impact économique dans leur pays d'origine. Après le Sénégal, nous avons nos amis maliens. Bonjour à nos amis maliens. Ils ont envoyé 1,1 milliard de dollars, ce qui représente 5,4% du PIB. Deuxième du classement, franchement bravo à vous, ça montre vraiment que vous avez un gros apport au niveau du pays. Donc suivi de ça, on a le Burkina. Nos amis burkinabés ont envoyé 579 millions de dollars. Suivi de la Côte d'Ivoire qui est quatrième du classement en Afrique de l'Ouest, avec des envois représentant près de 446 millions de dollars, toute diaspora confondue. Donc, c'est pas que la France. Passons donc à l'Afrique centrale. Premier du classement, on a la RDC, qui a envoyé près d'1,3 milliard de dollars en 2023. Bravo à vous les Congolais, vous envoyez pas mal d'argent au pays. Hein. Ensuite, deuxième du classement, on a le Cameroun, avec près de 375 millions de dollars envoyés vers le Cameroun. Troisième du classement, on a le Gabon, 18 millions pour le Gabon. Ah, moi j'étais vraiment étonnée parce qu'on n'est pas si nombreux, mais apparemment on envoie beaucoup d'argent. Hein. Pour 2 millions d'habitants, envoyer 18 millions de dollars, c'est pas négligeable. Et ensuite, on est suivi du Congo-Brazza avec 3 millions. Ah, nos amis congolais, vous aussi envoyez un peu d'argent au pays? Comment ça vous n'envoyez que 3 millions de dollars? Bref, c'est la petite touche d'humour. On nous dit pour le Maghreb que 2024, la tendance aussi va augmenter, c'est-à-dire qu'ils vont toujours envoyer de l'argent, mais le fait que là-bas, les capitaux sont vraiment contrôlés, donc l'entrée et la sortie, beaucoup se retournent vers les canaux officieux. Donc là, c'est des chiffres officiels, hein. Selon un rapport de la Banque mondiale. On ne doit pas aussi négliger le fait que la diaspora subsaharienne utilise d'autres canaux que les canaux officiels pour rapatrier de l'argent. Peut-être que les véritables chiffres sont plus importants que les chiffres que j'ai annoncés aujourd'hui là. Cette progression dans les montants qui sont envoyés en Afrique démontre plusieurs choses. Quand on regarde l'exemple du Sénégal et du Mali, qui sont les meilleurs élèves dans le transfert d'argent vers le pays, on peut comprendre en fait que nos pays africains ne devraient pas négliger l'apport qu'a la diaspora en Afrique. Et notre apport en tant que diaspora, ce n'est pas juste un apport financier, mais ça peut être également la matière grise. Parce que quand on vient ici, c'est pour des études, et même lorsqu'on ne vient pas pour des études, on apprend des métiers. Et donc, cette connaissance-là
peut servir à nos frères et sœurs qui sont restés dans le continent. Donc, moi, je pense qu'en 2024, les pays qui sont conscients devraient faciliter les conditions de retour de la diaspora africaine. Pour que justement, cet argent qui est rapatrié puisse servir aussi au développement économique du pays et non pas seulement pour soutenir la famille restée au pays. Deuxième chose que moi je retiens, c'est que si on envoie autant d'argent, c'est peut-être parce qu'on a pris conscience que là où nous nous trouvons actuellement, ce n'est plus acquis. Donc d'un jour au lendemain, on peut finalement nous mettre à la porte. Quand on voit un peu les différentes lois anti-immigration qui sont prises par-ci par-là, on se dit que véritablement il nous faut un plan B. Et c'est peut-être aussi pour ça on envoie de plus en plus de l'argent. Troisième chose, moi je pense que c'est peut-être aussi à cause de l'inflation que l'on connaît partout dans le monde. Fait en sorte que localement en Afrique, l'écart entre les classes sociales se creuse de plus en plus. Donc on a une précarisation des populations qui comptent sur leurs fils, leurs filles qui sont partis à l'étranger pour du soutien. Un autre point, et le dernier, c'est peut-être parce que on souhaite tout simplement investir en Afrique parce que c'est le continent d'avenir. Et je pense qu'il y a quand même une certaine émergence d'une conscience collective au niveau de la diaspora qui nous donne l'envie d'investir en Afrique. Maintenant, ce que ce rapport n'a pas mis en avant, et c'est ce que je trouve dommage, c'est les raisons principales pour lesquelles nous envoyons de l'argent. À quoi a servi tout cet argent que nous avons envoyé en 2023 au pays? Est-ce qu'on a pu développer des entreprises? Est-ce qu'on a pu participer, par exemple, à réduire le chômage en embauchant des gens? Est-ce que c'était juste pour de l'aide familiale? Moi, je pense personnellement, je ne sais pas pour vous, on va en discuter dans les commentaires, qu'en 2024, nous, en tant que diaspora, on doit toujours soutenir nos familles et qu'également nos transferts d'argent participent au développement économique du pays. Et l'une des manières, à mon sens, c'est de mettre en place des fonds d'investissement. Comme je vous parle souvent dans cette chaîne, il y a des entreprises qui existent en Afrique, qui font de bonnes choses, mais qui manquent de capitaux parce que le système bancaire là-bas ne les facilite pas la vie. Pourquoi ne pas monter des business angels? Pourquoi ne pas monter des fonds d'investissement qui vont soutenir les initiatives qui sont déjà prises là-bas, qui portent déjà des fruits et qui ne demandent qu'à avoir des capitaux pour éclore? Pourquoi ne pas monter des business angels qui vont soutenir des projets innovants, des projets technologiques, des startups africaines qui sont en manque de capitaux? Est-ce que pour vous, l'aide familiale doit toujours représenter 80% des raisons pour lesquelles nous envoyons de l'argent au pays, ou nous devons réfléchir autrement, c'est-à-dire investir dans des entreprises, dans des projets sociaux afin d'autonomiser les gens? Moi, je pense personnellement que seul le travail fait l'homme. C'est le travail qui nous rend indépendants. Et c'est ce que nous avons ici en Europe, en Amérique du Nord. Si nous sommes autonomes, c'est parce que nous avons pour beaucoup accès à un travail qui nous permet d'avoir des revenus. Plutôt que de continuer, à mon sens, à envoyer énormément d'argent pour soutenir la famille, investissons dans des projets, dans des entreprises qui seront viables, pérennes sur le long terme et qui vont finir par embaucher les gens sur place, afin de nous aussi nous dégager de ce poids, cette responsabilité qui est de toujours aller en appui à nos familles qui vivent très souvent dans des conditions sociales difficiles. C'est bien d'envoyer de l'argent, mais je pense qu'il faudrait que la diaspora ainsi que nos gouvernements réfléchissent à comment trouver le moyen par lequel cet argent qui est envoyé au pays viendrait impulser la croissance économique du pays. Voilà donc le sujet que je voulais partager avec vous. En 2024, soyons intelligents. Investissons en Afrique parce que c'est le continent d'avenir. Tout le monde y va. Tout le monde a un regard sur l'Afrique. Tout le monde a un plan pour l'Afrique. Voilà pourquoi on voit la prolifération des différents sommets. Russie-Afrique, France-Afrique, Chine-Afrique. Pourquoi ne pas faire peut-être un sommet diaspora-Afrique pour justement impulser de nouvelles idées. Des idées qui viendraient peut-être être des solutions à nos problématiques, à nos réalités économiques.
Restez connectés sur la chaîne, débattons dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.